Alors, on va maintenant s'intéresser aux méthodes. Alors, j'ai nommé cette session méthode, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une méthode en GDScript est aussi une fonction. On va pouvoir utiliser les deux termes, même si moi, j'aime autant les utiliser à bon escient, c'est-à-dire, en fait, une méthode ou une fonction, que ce soit l'un ou l'autre, va permettre de retourner une valeur, mais aussi une méthode ou une fonction peut tout simplement ne pas retourner de valeur. Donc, on va pouvoir les nommer comme on veut. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, on a le mot-clé func pour fonction, et on a ici filtré les méthodes. Regardez, on a bien ici ready. Donc, j'en veux pour preuve qu'on peut utiliser ça comme on veut. Donc, moi, je vais plutôt utiliser le terme méthode quand ce sera quelque chose qui ne renvoie pas de valeur, et une fonction quand ça va renvoyer une valeur. Alors, ceci dit, qu'est-ce que c'est? On a déjà ici une méthode. Vous pouvez voir qu'on a ici fonction ready qui se lance. Bon, ça, c'est une méthode de callback qui est propre à Godot, mais on va pouvoir créer nos propres méthodes. Pour ça, rien de plus simple. On fait le mot-clé, on écrit le mot-clé func, et par exemple ici, je vais créer une méthode qui va me permettre de dire bonjour. Donc, je vais mettre tout simplement dit bonjour, voilà, et je vais utiliser les parenthèses qui sont là, et je vais mettre mes deux petits points. À partir de ce moment-là, je suis dans le corps de ma méthode et je vais faire un print, tout simplement, bonjour, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une méthode peut être utilisée pour exécuter une action sans renvoyer de valeur, comme je vous l'ai dit, et ça signifie qu'elle réalise une tâche. Comme ici, par exemple, afficher bonjour. Elle pourrait faire tout à fait autre chose. Et donc, on va pouvoir maintenant l'appeler quand on le veut, de n'importe où. Par exemple, ici, dans le ready, au départ, je vais pouvoir tout simplement faire ici dit bonjour, tout simplement. Et si on exécute, regardez ce qui se passe. J'ai bien dans la console bonjour qui s'affiche. Alors, ça pourrait être plusieurs choses. Par exemple, ici, je pourrais dire bonjour, print, comment allez-vous? Voilà, comment allez-vous? Etc. Ici, c'est vraiment pour l'exemple. Vous voyez que en fait, ça va exécuter plusieurs fois les choses. En tout cas, ça va exécuter ici ma méthode et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je peux, par exemple, l'appeler une deuxième fois dans la foulée. Pourquoi pas? Si je veux le faire, je le fais. Et regardez ce qui se passe. J'ai bien ici, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Donc ça, c'est quand même super intéressant. Alors, ces méthodes, évidemment, peuvent appeler d'autres méthodes. Je pourrais, par exemple, de cette méthode, ensuite appeler une autre méthode. Par exemple, ici, dit bonjour, je crée une autre méthode en dessous qui s'appelle dit salut, par exemple. Voilà. Et ici, tout simplement, je vais faire un print de salut. Voilà. Et si maintenant, je dis tout simplement dans ma méthode ici, alors, je suis en erreur tout simplement parce que j'ai oublié mes doubles cotes. Mais si dans ma méthode ici dit bonjour, je dis maintenant appelle la méthode dit salut, ça ne pose aucun souci. Regardez ce qui se passe dans la console. J'ai bien ici bonjour et salut qui s'affichent l'un après l'autre. Donc ça, c'est une chose qu'on peut comprendre et qui est assez utile. Alors, ce qui va être utile, c'est de pouvoir passer des arguments à la méthode. Par exemple, ici, je vais tout simplement dire « dis bonjour » et je vais attendre ici une variable qui va être par exemple le pseudo du joueur. Donc, je vais mettre ici pseudo. Donc, vous pouvez voir que déjà, ici, automatiquement, « dis bonjour » n'est plus valide. Pourquoi? Parce qu'ici, on attend un argument qui est le pseudo. Et c'est ce qu'on appelle la signature de la méthode. Donc, je ne respecte pas la signature de ma méthode parce que cette méthode ici, et si j'ouvre les parenthèses, on peut voir que ça attend ici une variable, un variant qui se nomme pseudo. Donc là, par exemple, je vais tout simplement y mettre Bob quand j'appelle ma fonction. Ce qui veut dire que maintenant, je peux tout simplement ici passer en pseudo, l'utiliser dans cette méthode. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une virgule et je vais concaténer ça avec la valeur ici de pseudo. Si j'exécute, regardez ce qui se passe. J'ai bien dans ma console bonjour Bob. Donc, vous voyez tout l'intérêt. Je pourrais aussi, par exemple, ici mettre, je sais pas, score, par exemple, et je pourrais concaténer ça ensuite en disant vous avez un score 2 et je concatène ça avec la variable score. Alors attention, ici je risque peut-être d'avoir un problème, donc je vais faire un str score pour le cast, vous avez compris, et je vais ici de nouveau, comme vous pouvez le voir, avoir un problème avec ma signature, parce que ça attend un deuxième argument. Donc ici je vais mettre par exemple 550 points. Et donc si maintenant on exécute ce même code, on peut observer que j'ai bien ici
bonjour Bob, vous avez un score de 550. Donc c'est quand même super utile. Alors ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, vous voyez que si ici, je ne mets rien, je pourrais tout simplement être en défaut, mais je peux mettre des valeurs par défaut à mes arguments ici, à mes variantes de fonctions. Par exemple, je pourrais dire pseudo égale guest, invité, et le score, s'il n'est pas signifié, je dis qu'il est égal à 0 tout simplement. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez voir que si je lance ma méthode, elle n'est plus en erreur parce qu'automatiquement, elle va tout simplement dire « Bonjour guest, vous avez un score de 0 » parce que j'ai des valeurs par défaut. Mais rien ne m'empêche dans la foulée de faire un « dis bonjour » et de passer ici, par exemple, Bill, tout simplement sur ici ma valeur. Et si maintenant je fais ça, vous pouvez voir que j'ai bien bonjour Bill, vous avez un score de 0. Si je veux lui mettre un point, je vais mettre ici 4520 points, voilà, pourquoi pas. Vous pouvez voir que du coup, c'est quand même assez intéressant et très flexible d'utiliser ces méthodes. Elles vont être essentielles lorsque vous allez tout simplement développer des jeux. Alors je vais vous montrer un petit exemple ici qui n'a rien à voir avec le jeu, mais qui va vous permettre de comprendre toute la puissance ici, tout simplement, de ces méthodes. Imaginons que je veux créer une méthode qui m'affiche une table de multiplication. Donc je vais l'appeler ici table tout simplement, et je vais attendre ici un nombre en paramètres. Je vais faire quoi dans ma fonction? Je vais tout simplement faire un for, i in range, et là je vais prendre un range de 11 pour aller de 0 à 10. Et donc dans cette boucle, je vais tout simplement faire ici un print de quoi? Je vais tout simplement prendre str_i qui va être passer de 0 à 1 qui va être incrémenté. Je vais concaténer ça avec le sigle de multiplication. Je vais concaténer ça de nouveau ici avec ma variable maintenant qui va être nb, la table. Je vais reconcaténer ça avec le sigle égal, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon calcul, tout simplement. Je vais faire str, et je vais prendre i que multiplie nb. Je peux aussi, par exemple, tout simplement faire ici un print de, et je vais écrire table 2, et là, je vais concaténer ça avec str nb. Donc maintenant, dans ma fonction ready, je vais tout simplement appeler table, voilà, donc pardon, table, et je vais y passer par exemple la table de 5. Si maintenant on exécute le code, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir observer que j'ai bien ici, grâce à ces quelques lignes, appelé la table de 5, 0 x 5, 0, 1 x 5, 5, et ainsi de suite. On peut voir pour 10 x 5, 50. Ça fonctionne très bien. Je peux maintenant utiliser plusieurs fois, et encore une fois de n'importe où. Parce que là, on n'utilise que la fonction ready pour le moment, mais on va voir qu'on va pouvoir déclencher des méthodes selon certains événements ou autres, donc ça va être très utile. Par exemple, ici, maintenant, je veux la table de 8, pourquoi pas. Je vais tout simplement rajouter table de 8 derrière, et si j'exécute, on pourra voir que je vais avoir les deux tables qui se suivent tout à fait correctement. On peut voir table de 5 avec qui là, et la table de 8, 8 x 0, voilà. Donc on peut voir tout l'intérêt de tout ça. Et donc ça, on va l'appliquer ensuite à des mécanismes de jeu, évidemment dans Godot. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc les méthodes sont vraiment essentielles pour, je dirais, organiser le code GDScript. Elles permettent d'effectuer des actions, comme vous pouvez le voir, afficher des messages, effectuer des calculs sans avoir besoin, en fait, de renvoyer de résultats. On va pouvoir utiliser les paramètres et des valeurs par défaut pour rendre les méthodes beaucoup plus flexibles et réutilisables dans différentes situations.